mondial, d'une conspiration universelle, d'un complot mondial, la franc-maçonnerie, les capitalistes, les communistes en ligue. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire pour avoir plus de renseignements, nous donner vos opinions. Revenez la semaine prochaine, même heure, même poste. Bienvenue à cette émission spéciale qui veut explorer toute la question de la mainmise mondiale, le rôle des Illuminati, de la franc-maçonnerie, le contrôle mondial. Et nous avons avec nous pour explorer cette question, pour apporter des débuts de réponse, le père Jean-Paul Régimbald, qui a étudié la chose assez longuement. Père Jean-Paul, bienvenue parmi nous encore. Bonsoir. Père Jean-Paul, en faisant rapidement un tour d'horizon pour les téléspectateurs qui seraient à l'écoute pour la première fois, pourriez-vous nous situer cette question des Illuminati et de la mainmise mondiale? Bien, très brièvement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un résultat actuel d'un plan d'ensemble qui a été conçu le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt. Et Adam Weishaupt a su réunir autour de lui les grands financiers de l'Europe pour parvenir à établir des forces, toutes formes de gouvernement et de religion, pour établir un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale, un seul système économique mondial sous l'égide de Lucifer. J'ai déjà dit que les Illuminati représentaient une secte à l'intérieur de la franc-maçonnerie et qu'au plus haut niveau de la franc-maçonnerie, c'est cette secte qui dirige notamment les 33 grands initiés et les Bilderbergers, dont les décisions sont les directives données aux divers gouvernements afin que tout converge vers l'unique but, l'avènement du règne de Lucifer dans le monde. Par l'instauration d'abord d'un gouvernement mondial. Oui. Maintenant, c'est ainsi que sont organisés les Illuminati. Oui, ils sont organisés d'abord, comme je l'ai montré ici, de façon pyramidale. Ici, vous avez une pyramide qui représente notamment l'organisation nord-américaine et la triple pointe de la commission trilatérale. Et l'organisme secret qui dirige tout ceci porte le nom de Council on Foreign Relationship, CFR. Ceci est vrai pour l'Amérique du Nord. Mais vous avez par ailleurs ce qui contrôle le rôle des Illuminati dans l'ensemble du Commonwealth. Depuis l'Australie jusqu'aux Indes, eh bien, vous avez un second groupe qui s'appelle The Round Tables. Vous avez ensuite, après le Round Tables, un autre groupe qui s'appelle la Synarchie. Et ceci contrôle le rôle des Illuminati dans tous les pays francophones et dans l'Empire ottoman et de tout ce qui était sous la puissance du règne de la France depuis Baudouin Ier jusqu'à Napoléon. Et ensuite de cela, vous avez un quatrième groupe qui porte le nom officiel de Illuminati, qui contrôle notamment l'action de la puissance illuminatiste, notamment en Italie et dans les pays comme la Bavière, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et aussi l'Allemagne et l'Autriche. Pouvez-vous nous expliquer, Père Jean-Paul, les ramifications des institutions illuminatistes pour exercer leur influence dans tous les domaines économiques, politiques, social et religieux? Alors, quand nous regardons de plus près la pyramide en question ici, ceci peut être repris aux 4 niveaux que je viens de mentionner. Ceci ne représente que l'organigramme interne de ce qui est sous la puissance du CFR. Alors, sur le plan économique, par exemple, vous avez le contrôle des principales et plus grandes banques, Bank of America, First National City Bank, Chase Manhattan Bank, Chemical Bank et Citicorp. Or, ceci est la propriété personnelle des Rockefeller. Et c'est David Rockefeller qui est responsable de tout ce secteur économique. Par le truchement des banques, vous avez les ramifications internationales, comme par exemple, vous avez les Edward Mandell House, Senator Nelson Aldrich, les banquiers John Rockefeller III, James Burke,
Herbert Lehman, Paul Warburg, Eugene Meyer, J.P. Morgan, eux, ce sont les grands banquiers internationaux à la solde des Rockefeller. Maintenant, ils ont, en plus des banques, le contrôle des principaux trusts, notamment les grandes voies aériennes, comme par exemple Pan American Airlines, Northwest Airlines, Long Island Lightning, tout ce qui concerne l'électricité, et ensuite, évidemment, tout le pétrole. Et le livre The Rockefeller File détaille d'une façon très précise toutes ces ramifications dans le domaine des trusts, des compagnies pétrolières, des directorats et des interdirectorats. Car vous avez, par exemple, 300 organismes qui sont dirigés par 61 directeurs qui siègent sur tous les bureaux de direction. De sorte que toutes les décisions sont toujours concertées à partir des directives qui sont reçues par David Rockefeller. Bon, ça c'est sur le plan économique. Parallèlement au plan économique, vous avez le plan politico-militaire. Le plan politico-militaire est sous la responsabilité de Nelson Rockefeller. Et ce n'est pas par hasard qu'il s'est présenté à la vice-présidence des États-Unis. Ce n'est pas par hasard qu'il a toujours été près de chacun des présidents américains, car n'oubliez pas qu'une des conditions pour être président américain, c'est d'être du 33e degré de franc-maçonnerie. C'est une condition sine qua non. Le président Ford, Carter, Nixon, Kennedy, le président actuel... sont tous des 33e degrés de la franc-maçonnerie. Tous? Tous. Sans exception? Sans exception. Et ça, c'est vraiment... ça a été une très grande surprise pour moi concernant Kennedy. Car je pensais que Kennedy faisait exception, mais la réalité est tout autre, et on s'en rend compte quand on lit les filières des responsables qui se sont agrégés au CFR en cours de route. Et c'est par le CFR que les Canadiens sont arrivés aussi au poste aux États-Unis. Vous avez en plus les organismes militaires comme le Pentagone, la Commission trilatérale, le CIA, l'OTAN, la NASA, l'ONU, l'UNESCO. Ce sont tous des organismes affiliés et dirigés par les Rockefeller. C'est tellement vrai que l'emplacement où se trouve l'ONU a été donné précisément par la famille Rockefeller pour que les Rockefeller ne soient pas plus loin que 10 minutes du gouvernement mondial. Et ils ont en plus fourni plus de 40 millions de dollars pour l'édifice actuel. Et comme eux-mêmes ne sont pas présents à tous les organismes, ils offrent des montants appréciables par le truchement de leur fondation aux divers organismes internationaux, comme par exemple l'UNESCO, la FAO et tous ces organismes-là. Et vous avez ensuite les filiales concernant notamment les compagnies qui fournissent aux institutions militaires les éléments, comme par exemple la construction des autos, les ressources pétrolières, etc., pour permettre au complexe économico-militaire de se développer dans la ligne politique voulue par les Illuminati. Vous avez d'autre part les partis politiques. Vous avez les deux grands partis, les démocrates et les républicains, sont chapeautés par des personnes qui ont été sélectionnées à même le CFR pour être sûr qu'il y ait toujours dans les deux partis des représentants des Illuminati, quelle que soit la personne qui occupe le pouvoir. Et c'est eux qui les amènent. Même dans les milieux américains, c'est reconnu. On les appelle pas républicains et démocrates, on les appelle les Rockapobs et Rockadems. Tellement c'est connu qu'ils ont le contrôle des deux partis par le financement et par les campagnes électorales qui les conduisent en haut. Et voilà deux domaines. On vient de voir le domaine économique, on vient de voir le domaine politico-militaire. Sur le plan socio-culturel maintenant. Sur le plan socio-culturel, ils ont le contrôle, disons, presque absolu, pour ne pas dire absolu, des masses médias. Comme par exemple les grandes chaînes ABC, NBC, CBS et PBS sont sous le contrôle direct des Illuminati.
Grâce à ce contrôle, ils ont aussi les grands studios de production musicale, et c'est la relation que je faisais en parlant du rock'n'roll par l'entremise de l'agence WICA. Expliquez-nous ça, les gens ne sont pas au courant de ça, Père Jean-Paul. Bien, c'est parce que, voyez-vous, ayant le contrôle des principaux studios de production sur le plan des médias de communication, comme par exemple Reuters Information, API, American Press International, vous avez UPI, United Press International. Tous ces organismes sont la propriété des Rockefeller et véhiculent la pensée mondialiste et universaliste des Rockefeller, de sorte que les nouvelles qu'on reçoit sont déjà biaisées en faveur de ce plan d'ensemble. Maintenant, ces gens-là sont ni fous ni imbéciles. Alors, ils savent travailler à long terme pour préparer le terrain et amener les gens petit à petit à pouvoir recevoir de façon, eux autres ils disent, by conquest or consent, recevoir par voie de conquête ou par voie de consentement les enseignements des illuminatistes. Et ensuite, dans le domaine des fondations, ça c'est encore une façon dont ils se servent pour contrôler des secteurs importants, de la recherche médicale par exemple, de la recherche des arts, le théâtre, les fondations, notamment les 4 fondations Rockefeller, les 5 fondations Carnegie, le Ford Foundation, Casey Foundation, Guggenheim Foundation, sont toutes sous le contrôle des Illuminati et qui sont régis par John D. Rockefeller III, le petit-fils de John Rockefeller. Mais vous dites que ces fondations-là ont comme but la domination des États-Unis. Oui. Dans quel sens? Pas seulement des États-Unis, de tous ceux qui relèvent de l'influence des arts américains. Donc le cinéma, le théâtre, la littérature, et ils ont avancé des milliards en dollars pour promouvoir, comme par exemple dans le cas de la musique rock, eh bien, c'est des millions de dollars, des milliards de dollars dont il est question. Mais c'est la même chose dans le domaine de la fondation sur la recherche médicale, où la pensée de cette recherche médicale est fondée sur une notion matérialiste de l'homme, sur la notion d'efficacité de l'homme. Donc, on a favorisé la recherche sur les moyens de contrôle des naissances. On a favorisé les moyens aussi de pouvoir évaluer le rendement efficace de l'homme pour pouvoir retirer par voie d'eugénisme ou par voie d'euthanasie ceux qui ne sont pas conformes à l'objectif visé. Mais ce sont les fondations, et la raison pour laquelle ces fondations-là ont été établies, c'est pour se soustraire à la loi de l'impôt. Le revenu quotidien de l'Empire Rockefeller est de 3,4 milliards par jour. Et ces gens-là ne payent pas un sou de taxes. 3,4 milliards par jour. Oui, parce qu'ils ont un contrôle à peu près complet de tous les domaines financiers, économiques, politiques et militaires. Ils ont finalement des fonds illimités pour arriver à leur fin. Bien, c'est ça. Alors, pour pouvoir éviter la taxation, ils ont le nombre de fondations voulues et ils peuvent, par la voie des fondations, nommer des directeurs dans différents établissements pour contrôler notamment l'éducation. Et vous avez ici, sur le plan éducation, la Commission générale de l'éducation qui existe aux États-Unis, qui n'est pas sous le contrôle de l'État. The National Education Association ne relève pas du ministère de l'Éducation, du comité du gouvernement américain. Il s'agit d'un organisme complètement coupé, qui est sous la régie des Illuminati, ce que vous explique pourquoi, dans l'enseignement de l'histoire, dans les manuels, dans les films éducatifs, eh bien, ils laissent passer, goutte à goutte, leur enseignement, et petit à petit, font le brainwashing nécessaire pour préparer, conditionner les gens à être, non pas citoyens américains, mais citoyens du monde. Car l'affiliation de ces gens-là n'est pas une affiliation nationale, c'est une affiliation supranationale en vue d'un gouvernement mondial où, finalement, l'autonomie et la souveraineté nationale est même remise d'avance
à ce futur gouvernement mondial sous l'égide de Lucifer. Vous semblez dire aussi qu'ils font la promotion d'une religion de l'homme en opposition à une religion de Dieu. Oui, bien, naturellement, dans la pensée luciférienne, l'homme est son propre Dieu. Et dans la, si on peut appeler ça une théologie, la théosophie, et aussi dans ce que je disais, cette pensée gnostique manichéenne, ils ont perverti le sens de Dieu. Le vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est considéré comme le Dieu du mal. Et l'autre Dieu, le vrai Dieu qu'il faut servir, c'est Lucifer. C'est lui qui est le Dieu de puissance. C'est lui qui est le Dieu de la beauté, le Dieu de l'argent, le Dieu de la force, le Dieu de la victoire. Alors c'est une perversion systématique, mais tout cela est fait très doucement, en mettant l'accent sur l'homme. L'homme n'a développé que 10% de son potentiel, mais l'homme en réalité est un Dieu. Dieu universel n'est que la somme totale des énergies cosmiques. Et tous les enseignements, et c'est notable que dans les fondations, sur le plan socioculturel et le plan religieux, on favorise par exemple la fondation Kesey. Et on favorise aussi le mind control, comme par exemple le Dr Murphy, la méthode da Silva, les grands maîtres. Tout cela est publié, produit et encouragé et financé par le CFR américain. Maintenant, sur le plan religieux, il y a plus que cela. Non seulement ils ont établi le culte satanique de façon légale, car il y a 7 églises sataniques aux États-Unis qui ont une reconnaissance légale par charte, sans but lucratif. 7 églises sataniques. Et vous les avez ici. Notamment, vous avez l'église de Wicca, the Wicca Church of America, l'église de tous les mondes, le vestibule de l'arbre Aquarius, j'aimerais qu'on revienne là-dessus tout à l'heure, si tu veux bien, la fraternité satanique de l'Amérique, ça c'est l'église à laquelle appartenait Charles Manson, et ensuite vous avez l'église de Scientologie, l'unité, les Écancars, l'église en marche vers le jugement, et ce qui est connu aussi de façon mondiale, c'est les Rose-Croix. Les Rose-Croix constituent la branche religieuse de la franc-maçonnerie, et à l'intérieur des Illuminati, les Rose-Croix constituent l'église des 13 prêtres druides. Et c'est par voie de sorcellerie que sont dirigées ces religions sataniques qui ont pignon sur rue en Amérique. En plus de cela, il y a l'infiltration des séminaires chrétiens. Et ce qui est le plus remarquable, j'aimerais attirer votre attention sur le Union Theological Seminary of New York. Parce que beaucoup de docteurs en théologie actuels reçoivent leur doctorat de cette institution, qui a été fondée précisément pour promouvoir le libéralisme théologique et pour promouvoir ces thèses qui viennent détruire la notion de Dieu Trinité et qui conduisent à Unity Church, Universal Church, de sorte qu'on en arrive par le plus bas dénominateur commun à avoir une seule Église mondiale, mais dont le God n'est pas Dieu Père, Fils et Esprit Saint, mais dont le God n'est autre que Lucifer. Pourquoi vouliez-vous nous parler davantage des vestibules de l'arbre d'Aquarius? Bien, parce que c'est par le truchement des vestibules d'arbre d'Aquarius que nous avons été, en quelque sorte, exposés à un phénomène très important qui a pris, disons, la vedette publique lors de la publication d'une pleine page en nous disant que le Christ Maitreya était arrivé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et dans tous les journaux du monde, il est paru un article pleine page du Maitreya, et le voici. Ici, j'ai l'édition de Montréal, samedi le 24 avril, la presse, le Christ est ici maintenant. Ça m'a beaucoup intrigué lorsque ça parut, parce que la seule référence qu'on avait, c'était les Cara Center. Et voici qu'une avocate américaine, cette avocate américaine du nom de Constance Combe, a fait la recherche de ces organismes
Et sa recherche l'a conduit aux mêmes conclusions que j'avais trouvées concernant les domaines des infiltrations pour One World Order, One World Church, et leur symbole est l'arc-en-ciel. Et ça porte the Rainbow Movement. Le nom porte The Rainbow Movement. C'est pourquoi le titre du livre, c'est The Hidden Dangers of the Rainbow. Mais il s'agit ici du nouvel ordre social, le nouvel ordre de l'an 2000 pour la société de demain, le même nouvel ordre qui apparaît dans le sigle illuminatiste Novus Ordo Seclorum, que je vous montrais sur l'endos du dollar américain. Alors, c'est le vestibule of the Aquarian Age, là, qui sert de véhicule pour toute cette pensée. Et c'est par là que l'on connaît, par exemple, la fraternité blanche. Cette fraternité blanche qui prolifère, qui a plus de 10 000 centres à travers le monde. C'est par le truchement de ce groupe du vestibule que nous arrive, par exemple, ce qu'on appelle the Aquarian Bible of Jesus Christ, qui est au fond la Bible satanique. Et vous avez The Age of Aquarius, tout ce qui a été proclamé que nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est la manifestation de cet organisme qui agit de façon fort secrète, mais universelle, et qui parvient ainsi à déjà conditionner les milieux chrétiens, musulmans et juifs à rejeter toute notion de Dieu pour le remplacer par Lucifer. Père Jean-Paul, à voir les 4 domaines, le domaine économique, le domaine religieux, le domaine politique, socio-culturel, politico-militaire, les 4 domaines qui sont si fortement infiltrés et contrôlés, oui, avec les différents points que vous avez soulevés, c'est à croire que ce groupe des Illuminati est à la fois très puissant et très dangereux. Et très secret. Et très secret. Oui. Est-ce dire qu'ils ne peuvent être vaincus? Absolument pas. Car dans la position qui est la nôtre, notre espérance est le Christ, Jésus. Et Jésus, lorsqu'il a vaincu le monde, la mort et le péché, a déclaré qu'il établissait son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et quelle que soit la puissance de ces organismes, quel que soit le raffinement de leur organisation, le prince des ténèbres devra nécessairement céder le pas au roi de lumière qui est Jésus-Christ, sauveur du monde. Bien sûr que Satan gagne plusieurs manches. Bien sûr qu'en apparence, il aura même pratiquement le contrôle universel pour un temps. Même l'Apocalypse nous dit que pendant 3 ans et demi, le prince de ténèbres aura le contrôle mondial. Mais n'oublions pas que tant dans l'Évangile que dans les épîtres de Paul que dans l'Apocalypse, la victoire ultime, c'est le Seigneur Jésus, roi des rois, qui doit venir précisément restaurer et revigorer son Église dans la beauté primitive, sans tache ni ride ni rien de pareil. Son épouse est l'Église. Il la revendique, il la sauve, et même il la retirera de la tribulation pour qu'elle puisse ensuite venir, à l'heure de la parousie, exercer son rayonnement mondial. Je ne peux pas, d'aucune façon, céder au désespoir ou à la désespérance, parce que mon espérance est dans le Christ de Jésus. Un jour, Elder Camara rencontrait le pape Paul VI. Et le pape Paul VI dit à Don Elder Camara, « Vous n'auriez pas pour moi une prophétie. » Don Elder Camara se recueille, il se tourne en regardant Paul VI dans les yeux, et il dit « Prêchez l'espérance, prêchez l'espérance, prêchez l'espérance. » Et il est remarquable que dans l'enseignement de Paul VI, il y a eu à un moment donné un changement radical dans son enseignement. Alors que dans la première phase du règne de Paul VI, il y avait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, au point qu'on a dit
méchamment qu'il y avait le Paul Jones et le Paul Six. Mais après cette rencontre avec Elder Camara, tous les enseignements de Paul VI reflètent cette espérance que nul ne peut vaincre. Eh bien, telle est ma foi, telle est la foi de l'Église. Jésus est vainqueur parce que Jésus est Seigneur. Et quelles que soient les puissances de ténèbres qui s'organisent et qui pour un temps semblent avoir le contrôle mondial, tout cela s'écroulera comme rien. Il n'en restera plus que ruine, car Jésus vient apporter au monde la solution par son royaume de vie et de vérité, par son royaume de grâce et de sainteté, par son royaume de justice, d'amour et de paix, dont nous sommes les artisans. C'est pourquoi il faut bâtir en 1983 les assises de l'Église de l'an 2000. Ma voix est celle de l'espérance en fixant mon regard sur Jésus, Seigneur, vainqueur et sauveur. Je ne peux pas ne pas avoir d'espérance. Mais si je prends la peine d'élaborer tous ces aspects, c'est pour permettre aux chrétiens de pouvoir se prémunir contre cette puissance maléfique en discernant l'action du malin pour davantage exercer leur rayonnement chrétien dans tous les domaines. Et c'est la pensée de Paul VI dans son encyclique sur l'évangélisation, le rôle des laïcs dans l'évangélisation du monde. Chers amis, notre série se poursuit la semaine prochaine en examinant des efforts pratiques que chacun d'entre nous on peut entreprendre pour s'assurer d'une réussite. Paul Régimbald cherche à nous expliquer ses idées sur le complot universel, la conspiration mondiale des Illuminati qui cherche à prendre le contrôle mondial par l'économie afin d'établir un gouvernement mondial. Dans une première émission, nous en avons examiné certains aspects. Dans cette émission-ci, nous désirons examiner le complot dans sa dimension universelle, dans sa dimension mondiale.